Bonjour à toutes et tous. Je suis très heureux ce jour d'être avec Pierre-Hervé Lupi, qui est directeur de recherche à Lyon sur le sommeil et en particulier le sommeil paradoxal pour nous parler de ce sommeil très spécifique qui fait l'objet de recherches fondamentales et qu'on va étudier, vous présenter lors de la session de recherche fondamentale au Congrès du sommeil. Alors Pierre-Hervé, est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur cette session et puis l'importance de la recherche fondamentale sur le sommeil paradoxal au regard de la médecine du sommeil et de sa clinique? Oui, merci, Jean. C'est extrêmement important, je pense, pour ce congrès. Et je remercie d'ailleurs les organisateurs de mettre en avant chaque année la recherche fondamentale. C'est pas toujours évident d'avoir les chercheurs qui font de la recherche fondamentale, d'être présents, hein, de les avoir sur place. Mais je pense que c'est une partie cruciale en fait dans notre domaine, la médecine du sommeil, et d'avoir de la recherche fondamentale. Donc ce symposium là est vraiment très fondamental, ce qui est aussi important, qui n'est pas forcément de liaison avec des pathologies. Et donc dans la deuxième partie, effectivement, après donc la discussion sur les cellules plutôt de soutien des neurones, on va dire, euh, il, il est question des neurones eux-mêmes, on va dire, en tout cas de ce qui se passe, je pense, au niveau neuronal, et du sommeil paradoxal. Bon, le sommeil paradoxal, c'est aussi souvent un peu plus oublié, puisque bon, c'est un état quand même moins présent, en tout cas en durée que le sommeil lent. Mais bon, il y a beaucoup d'avancées récentes, et on a ici deux communications intéressantes. Une par Morgane Lafont, en fait deux par le Centre de neurosciences de Lyon, hein, je dois dire, deux équipes différentes. Une Morgane Lafont qui va parler des vocalisations ultrasoniques chez le rat, comme biomarqueur d'un processus cognitif pendant le sommeil paradoxal. C'est assez incroyable d'avoir trouvé des vocalisations. Alors, on n'est pas capable d'entendre ces vocalisations, nous humains, mais il faut un système d'enregistrement très spécial pour les entendre. Et donc, ils ont effectivement mis en évidence ces vocalisations quand il y a en plus des conditions spéciales au niveau cognitif. Quand il se passe quelque chose dans la journée pour le rat, le soir, il va vocaliser plus. Donc, c'est quand même impressionnant. Ça lie, en fait, quelque part, peut-être le trauma de la journée avec ce qui peut se passer la nuit. Donc, c'est assez passionnant. Donc, elle va nous parler de ses résultats. Et la deuxième communication est par Renato Maciel, qui est un Brésilien, un postdoc à Lyon, aussi au Centre de recherche de neurosciences de Lyon. Et lui va nous parler d'une discussion qui existe depuis la découverte du sommeil paradoxal par Michel Jouvet, qui est: est-ce que le sommeil paradoxal est vraiment similaire à l'éveil? Bon, classiquement, en ce qui concerne l'activation corticale, hein, bien sûr, puisqu'il y a l'atonie musculaire, d'où le nom sommeil paradoxal, donné par Michel Jouvet. Vous avez l'activation corticale importante, similaire à l'éveil, les mouvements rapides des yeux. Donc, on estime que c'est un état très actif au niveau cortical, mais en même temps, il y a l'atonie musculaire. D'où le paradoxe, en fait. Et il va développer cette question en utilisant un modèle en fait animal, une souris transgénique, qui lui permet de distinguer l'état éveil de l'état sommeil paradoxal sur le même animal. Et effectivement, ces résultats indiqueraient que l'état sommeil paradoxal, en fait, n'a rien à voir avec l'état d'éveil au niveau cortical, ce qui est assez, qui va à l'encontre de pratiquement bientôt 60 ans. En fait, ça fera 60 ans dans un an. D'ailleurs, il faudra qu'on fête ça l'année prochaine dans le cadre du congrès du sommeil. Donc voilà, c'est un programme très intéressant qui va être, voilà, qui va être présenté globalement lors de ce symposium que j'ai l'honneur de chairer avec mon ami Laurent Saunier. Beh, merci beaucoup Pierre Lupi, ça est passionnant et ça montre l'importance de la recherche fondamentale en médecine du sommeil. Ça a été historiquement très structurant pour la médecine du sommeil et donc en plus, on te remercie parce qu'en plus de venir vous écouter le jeudi 24 novembre, à 14h15 à la salle 3.1, tu nous ouvres, la possibilité que l'année prochaine, on puisse, vraiment, fêter les 60 ans, du sommeil paradoxal et j'espère bien que le rendez-vous sera donné à la fois donc là, pour le congrès du sommeil et l'année prochaine pour les 60 ans. Ok, merci.